Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire encore une fois un mini book haul parce que je vous avais dit que j'achèterais plus trop de livres pendant cet été et donc du coup je me suis dit que j'allais faire ce genre de petite vidéo mini book haul qui est très rapide à tourner, qui est du coup très rapide à poster et à monter également et que vous pouvez avoir un peu en bonus. Du coup j'ai 4 livres à vous présenter donc je vais vous les présenter et ensuite pour ne pas vous lâcher juste mini book haul qui va durer juste pas beaucoup de temps. Je vais vous montrer les résultats du C'est toi qui choisis en sachant que ce C'est toi qui choisis ne s'est pas vraiment passé comme prévu, mais vous allez voir ça dans la deuxième partie de la vidéo. Mais pour l'heure, je vais commencer par vous présenter mes achats, à commencer par le 5e tome du Pays des Contes, l'Odyssée imaginaire de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon. Celui-ci, vous l'avez déjà vu dans ma palme du mois de juillet, qui était la dernière vidéo postée. Je vous mets le lien en barre d'infos. Mais comme je vous l'avais dit, j'ai super hâte de lire ce livre. J'ai juste, comme je vous l'avais dit, un petit problème avec la couverture qui est pour moi fort rose. Et donc je vous avais dit que effectivement ça pouvait peut-être poser problème à certains jeunes garçons qui voulaient commencer la saga, ça pouvait peut-être les refréner un petit peu et qui se disent ah mince c'est pour filles, c'est peut-être pas pour moi. Enfin bref, je vais pas m'épiloguer sur le sujet. Mais en tout cas je suis vraiment super impatient de lire ce tome 5 que je me garde pour mes vacances. Parce que voilà, le Pays des Contes c'est ma petite saga chouchou que j'aime bien continuer. À chaque sortie de tome, j'avais lu le tome 4 en juin de l'année passée et j'avais juste adoré, donc j'ai vraiment hâte de lire ce tome 5 et j'espère qu'il sera à la hauteur, même si encore une fois je n'en doute pas. Et alors le petit truc qui m'a ravi quand j'ai ouvert le bouquin, c'est bien sûr de voir que il y avait un 6e tome de prévu pour le mois de mai 2018. Donc ça veut dire que la saga continue et que celui-ci n'est pas le dernier. Et ça, ça n'a pu me rendre que joie. Le suivant, je vous en ai déjà parlé également dans la palme du mois de juillet et dont le C'est toi qui choisis également. Il s'agit de Shades of Magic de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Je ne sais plus exactement de quoi parle ce livre, même si je sais qu'on va plonger dans plusieurs Londres, un avec magie, un avec magie noire, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et que le personnage, je crois, peut passer de monde en monde, si je me souviens bien. Mais je cherche pas du tout encore, comme une fois, je vous l'avais déjà dit, je cherche pas du tout à en savoir plus parce que j'ai vraiment envie de me plonger dans ce roman en sachant le moins possible. Et j'espère qu'il va beaucoup me plaire, même si logiquement ça devrait être le cas puisque tous les retours que j'ai sont très positifs. Et vous allez le voir plus tard dans les résultats du C'est toi qui choisis. Mais il est fort probable que je lise pendant ce mois de juillet. Et enfin, les deux derniers livres de ce mini book haul. Il s'agit de 2 gains concours puisque j'ai gagné sur la page Facebook de Manon Fargueton les 2 premiers tomes des Plieurs de Temps. Manon Fargueton avait organisé un concours en collaboration avec Noémie Chevalier qui est l'illustratrice de cette saga. Et elle proposait de gagner les 2 premiers tomes dédicacés. Du coup, j'ai tout d'abord eu Robin à la dernière seconde de Manon Fargueton, le premier tome de Plieurs de Temps publié chez Rajo, avec une magnifique dédicace et un petit dessin de l'illustratrice qui est juste vraiment trop beau. Et ensuite, j'ai reçu Anthony à 5 minutes près, toujours de Manon Fargueton, c'est toujours un tome des Plieurs de Temps, c'est toujours publié chez Rajo, et c'est également toujours dédicacé. Voilà, avec le magnifique dessin, encore une fois, de Noémie Chevalier. Alors, dans celui-ci, on va suivre Robin qui peut, grâce à une horloge magique, remonter le temps, je crois. Et dans celui-ci, c'est Anthony qui peut revenir 5 minutes avant, il me semble. Et donc, on va suivre ces petits héros-là dans une saga qui comptera 4 tomes, chacun centré sur un des personnages. Donc, je suppose qu'il y aura un tome centré sur ce personnage-là et sur ce personnage-là, puisqu'on a déjà celui-là et celui-là. Logique. Le lire, je pense que le premier, il passera sans doute cet été parce que c'est un roman très court et qui va se lire très vite et qui me fait très envie. Et alors, je sais pas vous, mais je trouve que le travail éditorial est juste vraiment splendide sur ces couvertures parce que c'est juste des trop beaux objets livres qu'on se réjouit d'avoir dans sa bibliothèque. Et depuis, je les ai reçus hier et depuis, je fais que les regarder parce qu'ils sont juste magnifiques. Donc voilà, ça c'était la petite réception d'hier qui m'a rendu joie pendant toute la journée. Et du coup, maintenant, j'ai trop envie de le lire. C'est juste ça le problème. Alors maintenant que le petit book haul est terminé, on va passer au résultat des C'est toi qui choisis. Et alors, pourquoi il y a un petit problème? Eh bien parce que il y a eu des ex-aequo. Alors, le premier, sans souci, qui a 45 points, il s'agit de Shades of Magic. Du coup, il a récolté 45 points, je m'attendais à ce qu'il soit tout en haut du classement. Mais avec une telle avance, j'avoue que je m'y attendais pas trop. Mais en tout cas, je suis très content, je le lirai probablement après toutes mes lectures communes qui sont prévues pour début juillet. Parce qu'il me fait juste trop envie. Et alors, le petit problème, c'est que à la deuxième place, il y a 3 livres ex aequo, puisqu'il y a 3 livres qui ont récolté 16 points.
Alors, je sais pas trop comment ça se fait. J'espère que je me suis pas gouré dans les comptes, mais normalement non. Du coup, je vais vous présenter les 3 livres rapidement et vous, votre boulot pour cette nouvelle vidéo, ça va être de me noter l'un de ces livres dans vos commentaires. Et donc, le livre que vous noterez récoltera 1 point et celui qui aura le plus de points sera le deuxième de ce C'est toi qui choisis. Et donc, le deuxième livre que je lirai pendant ces vacances. À 16 points, on avait Alex Rider, le tome 1, Stormbreaker de Anthony Horowitz, publié chez Le Livre de Poche. On avait également Une flamme dans la nuit de Sabah Tahir, donc le tome 2 d'Une Bresse sous la Cendre, publié chez Pocket Jeunesse. Et on avait également Les Sangs de Cass Morgan, publié chez R de chez Robert Laffont. Donc voilà, maintenant c'est de nouveau à vous de jouer pour me choisir un de ces 3 livres. Un de ces 3 livres donc que je lirai pendant soit le mois de juillet, soit le mois d'août. Et j'espère que il n'y aura pas de nouveau des ex-aequo, même si pour le coup, je pense pas que ce soit possible de faire encore ex-aequo. Donc n'hésitez pas à voter pour l'un de ces 2 livres dans les commentaires, parce que j'ai trop envie de savoir lequel je veux lire, moi. Voilà, c'est la fin de ce mini book haul plus résultat du C'est toi qui choisis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous passez de belles lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres dans les commentaires ou si ce que vous lisez en ce moment. Vous savez bien sûr que ça m'intéresse toujours. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.